Stage. Je suis à mon cabinet de Saint-Germain. J'ai un petit temps avant d'enchaîner la suite de ma journée avec la dernière séance d'aujourd'hui. Je voulais te parler d'un sujet qui en ce moment est très à la mode, mais en fait qui est déjà un sujet qui fait partie de nous, qui fait partie de notre fonctionnement depuis toujours. Tu sais, c'est tous les sujets autour des croyances autour de l'invisible, par exemple autour des flammes jumelles. En ce moment, j'entends parler de relations d'amour entre personnes incarnées et non incarnées. J'entends parler des walk-in. J'entends parler de beaucoup de choses, de beaucoup de concepts. Je dis que ce sont des concepts parce que personnellement, je n'ai pas vraiment de preuves par rapport à tout ça. Mais j'ai envie de te dire, qui suis-je pour dire j'ai des preuves ou pas de preuves. En fait, c'est pas très important. Ce qui va être important, c'est les croyances que tu peux avoir autour d'un sujet et la manière dont ces croyances vont ou non influencer ton quotidien. Les croyances sont importantes parce que si tu n'as pas de croyances dans la vie, il te manque une ligne, un driver, comme on dirait, une ligne qui ferait que tu vas pouvoir avancer dans ce quotidien, dans ce monde dans lequel tu n'as pas vraiment d'éléments peut-être visibles sur ce qui peut se passer demain, etc. Les croyances sont aussi importantes parce que parfois on a besoin d'avoir des choses qu'on n'a pas forcément sous les yeux, qu'on ne voit pas vraiment naturellement, pour pouvoir avoir de l'espoir par rapport à notre avenir et se dire je vais tenir parce que je crois en quelque chose, et je vais tenir parce qu'il y a quelque chose de fort qui vient guider ma vie. Le seul point, c'est si jamais ces croyances viennent influencer drastiquement ton quotidien et vient influencer drastiquement ton comportement et vient influencer drastiquement la manière dont tu fais tes choix. Exemple, tu sais, j'ai beaucoup parlé des flammes jumelles sur ce partage, etc. Parce que j'ai eu beaucoup de personnes qui sont arrivées à mon cabinet qui disaient dans un parcours de flammes jumelles. Et moi, évidemment, je n'ai jamais vraiment rencontré véritablement de personnes qui étaient vraiment dans ces parcours-là. Et donc, je mets toujours un bémol par rapport à ça. Je demande toujours aux personnes d'avoir leur propre discernement. Et que finalement, ça n'est pas moi qui vais valider ou non, ou elles d'ailleurs, mais plutôt comment est-ce que cela ne les enferme pas dans un concept qui justement ne leur permet pas d'avancer. Et parfois, tu sais, quand tu es bloqué dans tous ces concepts, tu vas en fait construire ta réalité à partir de ces concepts-là. Et tu vas te raconter plein d'histoires et des fois, ça prend vraiment des proportions importantes. Et c'est là où je vais vraiment attirer ton attention sur le fait que il faut revenir à beaucoup de discernement. Tu peux être dans tes croyances, mais tu dois te recentrer vers toi et te dire si je prends une décision aujourd'hui, c'est basé sur quelque chose de factuel, quelque chose de réel, quelque chose qui ne me fait pas me sacrifier moi ou qui fait sacrifier mon identité, mon intégrité, le fait que je sois responsable de moi. Ce sont des questions que je t'invite vraiment à te poser, une ligne que je t'invite à te poser. Et à chaque fois quand tu as une croyance, c'est le challenge. Je dis pas de remettre en doute la croyance en disant c'est n'importe quoi, j'y crois pas, etc. Parce qu'évidemment, dans toutes tes croyances, il y a des choses qui sont très fortes et on va aussi avoir du respect pour ces croyances qui sont là et qui sont parfois là depuis des millénaires. Mais de ne pas être enfermé dans ces croyances-là qui vont vraiment régir ta vie. Tu es vraiment souverain de ta vie, tu as vraiment la main sur ta vie, donc c'est important d'être en respect de qui tu es, de ta ligne, de ton alignement pour prendre les bonnes décisions pour toi, sans être influencé par autre chose. Et j'attire ton attention sur ça parce que j'ai trop de personnes qui sont enfermées dans des histoires, dans des croyances qui influencent leur vie. Et je faisais partie de ces personnes. J'étais à fond sur ces croyances-là. Et à un moment donné, ça devenait compliqué parce que toutes mes décisions étaient fonction de ces croyances, fonction de ces choses qui étaient parfois de l'ordre de l'invisible, ok, mais qui parfois étaient de l'ordre en fait de mon inconscient qui parfois créait une réalité autre
qui partait d'une stratégie que je mettais en place pour peut-être fuir, pour peut-être ne pas faire face à certaines situations. Et tu sais, ce qui m'a vraiment aidé, c'est de vraiment dans ce discernement, challenger tout ce qui se présente à moi avec énormément de respect et me dire réellement avec moi-même, avec le respect que je peux avoir pour moi, avec le respect que je peux avoir pour la vie, comment est-ce que je prends les décisions tout en me respectant et en ne me sentant pas et en n'étant pas enchaînée par quelque chose qui finalement va prendre le pouvoir, le contrôle sur ma vie. Je sais que ce partage est un peu hyper conceptuel, mais j'espère que ça va résonner en toi. N'hésite pas à me dire ce qui résonne en toi à partir de ce partage. Et puis je continuerai à faire d'autres vidéos parce que c'est déjà des sujets dont je parle. Mais en ce moment, il y a une augmentation de nouveau de tous ces sujets autour de ces concepts. Et j'avais envie de faire ce partage pour t'inviter à avoir plus de discernement. Des gros bisous à tout le monde et des gros bisous à toutes les personnes qui me font des coucous. Et je te dis à très bientôt. Ciao!